Bonsoir, bienvenue sur l'antenne en roue libre, tous les métachonautes et les métachotrolls, les GG d'internet. Et bonjour aussi à la fidèle régie, qui dans le métacho n'est rien d'autre que cette télécommande marche arrêt pour la caméra, voilà. Au moins, bon, c'est que des machines, mais ça va, elle reste fidèle. Avec elle, il n'y a pas de problème, elles vont pas porter plainte contre vous, vous calomnier. Non, ça fait son boulot bien tranquillement et... Merde, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, ça déconne déjà. Bon, donc, c'est pas grave, on va faire une petite pause. Je vais en profiter pour acheter une caméra avec mon maigre salaire de l'association. Voilà, et on se retrouve juste après. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc tout est rentré dans l'ordre. Donc je tenais à répondre aux calomnies qui sont faites contre moi, parce que bon... Tous ces gens-là qui m'insultent aujourd'hui, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils chiaient tous en même temps, ils marchaient sur mes œufs, donc il a fallu que j'achète du détergent, et c'est dans les comptes d'ailleurs, et le reste, ben, c'est la main d'œuvre, parce que c'est Bibi qui faisait le ménage tout seul, eux ils étaient juste venus pour les restos, s'amuser, bouffer, pour ça il y avait du monde, pour travailler il y en avait beaucoup moins, voilà, mais là où ils étaient effectivement là, c'est quand il fallait m'emmerder pour les législatives. Voilà, d'ailleurs ils sont contents parce que j'ai perdu avec 50 voix. Je tenais aussi à répondre, à rétablir quelques vérités en ce qui concerne le Sonaguet, quand j'ai été au Sonaguet, Sun City. Bon, c'était pour interviewer un métachonaute, c'était purement professionnel, naturellement. Il y en a toujours qui disent, ouais, voilà, il les a côtoyés de très près, n'importe quoi, voilà. Donc, de toute façon, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, parce qu'on marche sur des œufs, encore une fois. Donc, ceux qui m'accusent, c'était des fantomas, ils étaient jamais là, c'est moi qui me faisais tout le boulot, c'est moi qui organisais. Je tiens aussi à expliquer que c'est à mon domicile que se passent les tournages des émissions, voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recevoir les gens à distance, comme ça, ils marcheront plus sur mes œufs, ils iront chier chez eux, et ils mangeront chez eux, et ils fumeront leur tabac, et pas le mien, voilà. Donc là, on va recevoir une personne qui est très attendue sur le Métashow, qui a été très demandée. Il s'agit d'Henri Delesquin. Bonsoir, monsieur Tepa, mon cher congoïde. Je vous rassure, monsieur Don't worry, c'est de l'humour mathématique. Je vous dis tout de suite, je ne marche pas sur des œufs, je ne fume pas et je ne défèque pas. Cool, bah écoute, la prochaine fois tu viendras à la maison, avec des types comme toi, je pense que ça restera propre. Et bien sûr, je suis fier d'être à la tête d'un grand mouvement populaire de propreté. Un mouvement qui s'emploie à la France pour lui rendre sa grandeur et sa blancheur. Les Kiesnepelites ne pourront pas arrêter ce grand mouvement. La force du peuple français lessivé les fera reculer. Bouh. On est con, j'ai déjà 14 000 abonnés, même si c'est pas que des amis, mais bon. Bon bah merci Henri d'être avec nous, tout le monde sait que tu es une sorte de troll de la noblesse, mais 14 000 abonnés c'est quand même déjà pas mal. Alors, comme tu fais de la politique, toi, qu'est-ce que tu aurais comme projet si t'étais au pouvoir? Pour les immigrés en situation régulière, ils n'auront plus le droit d'aide sociale. Bon, nous les soignerons quand même, nous sommes tout de même des humains. Je connais quelques bouchers charcutiers qui se sont reconvertis dans l'infirmerie et qui s'en occuperont très bien. Mais ma priorité, c'est la réimmigration. Réimmigration, tous en charter, et je réserve spécialement une première classe dans la soute au bagage à monsieur Lucien Jean-Baptiste, qui a fait un montage en ma défaveur. Comme ça, nous le larguerons un petit peu avant ces îles, dans la mer, comme ça il servira au moins à nourrir et aucun blanc. De race caucasoïde. Oui, parce que moi par exemple, je suis métis, je suis né en France, je respecte les valeurs de la République, alors explique-moi comment je peux faire. Non mais c'est très bien, monsieur Don't, on peut vous garder, mais néanmoins il y a quand même une petite chose pour que vous soyez totalement assimilé. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Eh bien il va falloir vous faire dépigmenter, vous êtes encore un peu trop foncé à mon goût. Il y en a qui ont très bien réussi. Qui? Bah Camini, souvenez-vous. Argent, logement, les flics, les gens commun, changement, depuis, je suis blanc. Camini a été totalement assimilé, il s'est décongoïdé,
Et, parce que ce n'est pas de la haine que d'être raciste. Parce que je vais vous donner un exemple. Il était une fois un petit caucasoïde, un petit congoïde qui joue sur un pont. En bas de ce pont s'écoule un fleuve très profond. Et puis, les deux petits tombent à l'eau. Bon, les pompiers ne seraient pas racistes s'ils retrouvent plus facilement le petit caucasoïde. Parce que comme il est blanc, on le voit mieux au fond du fleuve. Le petit congoïde, bon, on peut avoir de la chance en tâtonnant un peu, mais c'est moins évident. Mais ce n'est pas du racisme, ça, c'est mathématique. Prenons un autre exemple. Il était une fois le même petit caucasoïde et le même petit congoïde qui jouent dans une forêt en pleine nuit. Bon, on se demande ce qu'ils foutent là, surtout le petit caucasoïde, bref. Et puis, un loup arrive. Ben, si le loup a tendance à dévorer le petit caucasoïde en premier, c'est pas parce qu'il est congoïdophile, c'est parce qu'il l'a vu dans la nuit, alors que le petit congoïde, il l'a pas vu. Donc dans ces cas-là, le loup ne serait pas raciste. Alors, mais de toute façon, je n'hésiterai pas à faire émigrer le loup dans sa taïga en Russie. Alors il y a Je te termine, alias Hulkan, qui dit qu'il te surveille. Alors est-ce que tu le redoutes? Ah oui, le petit israéloïde, là. Mais il peut revenir, on l'a repéré. Toute ma famille l'a repéré. Hein, avec sa tête en forme de son écran périscope, sa voix d'adolescent, on sait qui il est, on sait où il habite à Ashdod, en Israël, il est repéré, et nous l'attendons de pied ferme. Et même mon grand ami, monsieur le commissaire de Versailles, l'attend. D'ailleurs, je tenais à lui dire que monsieur le commissaire et moi-même, nous irons déjeuner dimanche prochain à l'Angélique, un grand restaurant chic de Versailles. Bon ben merci Henri et à bientôt. Avant de vous quitter, je tenais à vous inviter à mettre un doigt rouge, un pouce bleu à ma vidéo et à m'adorer. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas encore fait. Les kiss me pelites, vous êtes priés de vous désabonner, de reculer. Bouh. Alors maintenant, ben, nous recevons Je te termine, donc Hulkan, bonjour. Bonjour. Alors Hulkan, tu as entendu le message hein, d'Henri, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, il est copain avec la police de Versailles. Eh ben on va vérifier ça tout de suite. Allez, c'est parti les gars. Commissariat de Versailles, j'écoute. Allô monsieur? Monsieur? Allô? Allô monsieur? Allô? Mais monsieur, c'est Henri de Lesquin, monsieur. Oui, je vous appelle parce que j'ai fait une connerie. J'ai tué ma boniche. Vous voyez, cette salope de congoïde, elle avait pas pris une douche depuis 2 jours. Je supportais plus l'odeur, monsieur. Alors j'ai décroché la pétoire de mes ancêtres après le mur et je lui ai tiré une balle dans la tête. Venez vite, il y a du sang partout, monsieur. Vous habitez où, monsieur? 35 rue Bourdonnais à Versailles. Mais dépêchez-vous, monsieur, parce que j'en ai une autre, là, des boniches congoïdes. Et là, il y a une tonne de vaisselle à faire, et cette salope, elle est en train de dormir dans l'arbre au lieu de la faire. J'en peux plus, monsieur, je vais lui tirer dessus aussi. Venez vite, venez vite. Non, monsieur, vous allez plus tirer sur personne. Monsieur, vous posez votre arme loin de vous, vous sortez les mains en l'air, vous envoie les collègues, d'accord? Bah ouais, mais moi, après, je me suis scellé, hein, monsieur. Hein. Non mais, monsieur, calmez-vous, ça sert à rien, vous posez votre arme loin de vous, vous sortez les mains en l'air, vous envoie les collègues, d'accord? D'accord, monsieur, je prépare le café en attendant. À tout de suite. Petite imitation de Skype quand tu te déconnectes. Allez, bon, maintenant, passez-moi le numéro de la voisine, les gars. La voisine de Lesquin. Allez, c'est parti. Allô? Bonjour, c'est la police, première DPJ, n'ayez pas peur, madame. On devait se rendre chez votre voisin à Henri de Lesquin, mais on a un petit souci avec notre véhicule, il marche avec Keops, mais là, il est en mise à jour en mode croix. Je ne comprends pas. Bah, en gros, on est en panne, on peut pas se déplacer, quoi. Alors du coup, on a envoyé des collègues de Versailles. On n'a aucun visu là-dessus, on peut pas savoir ce qui se passe. Que vous pouvez nous décrire la scène, s'il vous plaît? Ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a tué ses boniches parce qu'elles étaient noires. Ah bon? Mais il avait l'air de bien les traiter pourtant. Bah oui, mais là, il a pété un plomb. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui se passe? Bah, là, je vois, ils sont 15 sur lui. Et ah, ils vont le sortir là. D'accord, est-ce que vous pouvez sortir et me passer Henri de Lesquin avant qu'il l'embarque?
Voilà, si vous pouvez me le passer là. Vous dites que c'est la première DPJ aux collègues, ils sont au courant, ne vous inquiétez pas. D'accord, ben je sors tout de suite, d'accord. Oui, bonjour messieurs, excusez-moi de vous déranger, je suis la voisine. Voilà, c'est vos collègues de la première LDJ, ils veulent parler à monsieur Delesquin. Ah oui, DPJ, allez-y, madame. Allô? Allô Henri, c'est ton pote le commissaire. Alors ça tient toujours le resto pour dimanche, hein? Menteur, pharisien, vous êtes qui exactement? Israéloïde, ça dit quelque chose, fils de pute? Regarde en haut, t'as vu, il y a mon drone. Il y a 8000 personnes qui te voient en direct de Périscope. Mon drone, il a une fonction canadaire. Et j'ai pissé dedans pendant une semaine, tu veux voir? Oh, mais tenez-vous bien quand même. N'oublie pas de dire à tes abonnés de mettre un petit pouce bleu. Ok, bah je pense que Henri va s'en sortir, ce n'est qu'un canular, voilà. Alors maintenant, on va recevoir un Anonymous bien connu de tous, Anonymous. Donc Anonymous, est-ce que vous avez de nouveaux projets? Nous les Anonymous, on appelle à faire la révolution, nous vous proposons de peindre sur les murs. Bouh, bouh, méchant gouvernement, le peuple n'est pas content. Mais veillez à ce que la peinture soit totalement indélébile, qu'elle s'auto-efface 1 heure après. Si vous voulez vous battre contre les CRS, venez les frapper avec des polochons et des plumeaux, il faut mener un doux combat. On vous invite aussi à faire un nouveau sitting devant l'Élysée le 15 août prochain, à 5 h du matin, là il y aura peut-être plus de monde physiquement que la dernière fois. Pourtant, vous avez été très nombreux à nous liker sur Facebook, il faut faire la révolution sympa, les forces de l'ordre sont les bienvenues mais avec nous. Ce n'est pas quand on n'aura plus rien à bouffer qu'il faudra se sortir les doigts du cul, il sera trop tard. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne pour qu'on vous explique que la Terre est malade, qu'elle est polluée, que vous êtes des zombies abrutis par vos téléphones portables et qui restez devant votre télé le soir à croire aux conneries que les médias racontent. Nous les Anonymous, on vous expliquera que ça vous gonfle de vous lever tous les matins pour aller à vos boulots de merde à reculons pour des clopinettes, jusqu'à la retraite, si toutefois vous y aurez encore le droit. Nous sommes anonymes, en mousse, nous sommes légion, nous n'oublions pas, nous ne pardonnons pas, redoutez-nous, bouh, bouh. Bah oui, mais moi le 15 août, je serai peut-être en vacances à Ibiza, pour interviewer des métachonautes là-bas aussi, voilà. Grâce aux deniers de l'association, bien entendu, en dehors de ça, j'ai pas grand-chose, le fruit de mon travail. Donc Anonymous, merci, on a de l'espoir donc avec vous, pas de souci, on va s'abonner et se tenir informé de savoir, voilà, quand est-ce qu'on va acheter des boîtes de conserve en attendant de crever tous de faim. Maintenant, bon, bah, je reçois Dieudonné et Nolan. Africa. Ferme-la. Amis métachonautes, bonjour, bonsoir. Vous connaissez Nolan qui fait la première partie de mon spectacle. Ah, Nolan, prince d'Armorique. Après, Biquette, Nolan, mon mouton enragé. Non, mais Manu la tremblote, il voulait le tondre. Hein. Ah non, je lui ai dit non, Manu, non, il est entre bonnes mains pour t'avoir mis un beau coup de main. Donc, Nolan, je pense que tu es prêt pour en coller d'autres des rafs. Enfin, bientôt. Nolan sera notre main d'or et aussi notre main d'œuvre. C'est lui qui organisera les happy slapping de la production de La Plume. Non, parce que là, bientôt, il va falloir en coller une à Macron, hein, mais t'inquiète pas, si ça tourne mal ce jour-là, je te couvre. Hein. Oh, merci Dieu. Enfin, je te couvre sous ton entière responsabilité. Hein, on ne sait jamais, si un jour j'avais plus besoin de lui, il irait rejoindre peut-être Joe Corbeau, Kader de Popédy, LLP, enfin toute la clique. Ok, bah bonne continuation à tous les deux. Maintenant je reçois Vincent Renoir. Alors Vincent qui commence un peu à faiblir dans son combat à cause de la ligne rouge. Alors Vincent, ça va la santé? Bonsoir, mais parfaitement bien. Il court une rumeur sur internet comme quoi je suis cancéreux, mais pas du tout. Je fais ni plus ni moins que le régime de mon cher contradicteur. En effet, ils m'ont coupé l'herbe sous les pieds, je n'ai plus de revenus.
Ils m'ont imposé un koh-lanta. Donc je fais de la soupe aux écorces de bois, ainsi qu'aux racines, et je me fais pousser des rutabagas dans mon jardin. Du coup, j'ai perdu 40 kilos en 2 mois. Je tiens à remercier mon cher contradicteur. Grâce à lui, je me sens beaucoup plus léger. Mais mon cerveau, lui, n'a pas maigri. Au contraire. Avant, j'avais la tête en haut. Maintenant, j'ai la tête en V. Mais V, pas comme victime, comme victoire. Bah écoute Vincent, content de voir que tu vas bien. Alors est-ce que si t'étais au pouvoir, qu'est-ce que t'aurais comme projet? Eh bien, je ferais bien construire des parcs d'attractions comme Auschwitzland, Dacholand, Birkenland. Mais les vainqueurs me l'interdisent toujours et refusent encore tout débat. Mais ce n'est pas grave, un jour, on finira par trouver un terrain d'entente. Pourquoi? Parce que je suis patient et surtout parce que je n'ai pas de haine contre eux. Grâce à eux, je suis de plus en plus léger. L'espoir fait vivre, merci Vincent et bonne continuation également. Nous recevons maintenant Alain Sorel, surtout en rapport avec sa quenelle en Corée du Nord. Alors bonjour Alain. Alain, est-ce que les Coréens du Nord sont en fait plus sympas que les merdias veulent nous le faire croire? Oui, bonjour à tous. Effectivement, les Coréens du Nord sont très très sympas, ils m'ont très bien accueilli. Et d'ailleurs, sur le chemin de mon retour, j'avais pensé faire escale à l'île de la Sentinelle. Le North Sentinel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au large des côtes de l'Inde. C'est une île sur laquelle vit une tribu en autarcie. Et inutile de vous approcher, ils tirent sur tout ce qui bouge. Donc je me suis dit, ils vivent en autarcie, ils doivent avoir compris l'Empire. Alors je me suis dit, je vais quand même tenter de faire une photo quenelle avec eux, sur la plage, de façon à faire du buzz et alimenter mon bise. Voilà. Donc j'y suis allé, donc le bateau était garé au large, je commence à plonger, j'ai été en leur tenue, c'est-à-dire à poil, quoi, voilà, sous les conseils de Dieudonné, parce que je pense pas que Binti était dans l'eau pour me faire un procès. Voilà. Donc j'arrive sur leur plage, et je les vois qui débarquent. Alors j'ai commencé à leur expliquer que c'était bien de comprendre l'Empire, qu'on pouvait être copains, qu'on avait le même combat, et qu'un jour, Jacques Attali allait raser leur forêt pour construire des hôtels de luxe à la place de chez eux, qui seraient obligés d'être soumis. Alors là, ils n'ont pas du tout aimé, ils ont cru que ça venait de moi, ils ont commencé à me tirer dessus, bon, dommage, j'ai pas pu faire la photo quenelle avec eux. Par contre, j'ai pris 4 flèches dans le cul. Voilà. Et les flèches, si ça intéresse quelqu'un, elles sont en vente sur contre-culture, en vente aux enchères. Voilà. Bah oui, parce que j'irai quand même pas en chercher tous les jours. Il faut quand même savoir que ce sont des flèches d'une population très rare qui existe depuis quand même quelques siècles. C'est quand même une population qui pourrait nous en apprendre sur nous-mêmes, nos côtés primitifs. Donc c'est la raison pour laquelle le gouvernement indien ne veut pas les écraser. C'est pas parce qu'ils sont gentils, c'est parce qu'il y a un intérêt scientifique. Voilà. Donc les flèches sont en vente, 300 € la flèche prix de départ. Donc dépêchez-vous parce qu'il n'y en a pas beaucoup, j'en ai pris 4, donc enfin pour moi c'est pas mal, 4 dans le cul, ça m'a coûté quelques points de suture. Voilà. Alain, merci. Donc voilà, c'était un court épisode de passage. Je verrai à l'avenir si j'en fais d'autres ou pas, quand j'ai envie, comme j'ai envie. Je suis en roue libre, voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation et j'espère quand même à bientôt. Bonsoir.